Salut à tous, qu'est-ce que c'est que cette vidéo? Après de longues semaines d'absence, me voilà de retour avec l'essai d'un XADV, c'était à peine prévu au programme. Laissez-moi tout vous expliquer. Je suis papa. Je suis papa depuis cet été et vous pensez bien que ça change énormément de choses dans ma vie, dans mon emploi du temps, et forcément ce n'est pas sans conséquence sur ma pratique de la moto et ma pratique de la vidéo. Pourtant ça m'a pas empêché cet été de sortir la vidéo sur l'Épine et puis sur le château de Sedan, et pourtant j'étais déjà papa à l'époque, avouez vous avez rien vu, mais bon j'ai été un petit peu aidé par le beau temps estival et les vacances. Là, depuis le mois de septembre, c'est un tout petit peu plus compliqué pour moi. Malgré tout, deuxième bonne nouvelle, j'ai déjà une vidéo de tournée. J'ai pu tourner une vraie vidéo exploration, découverte d'un lieu incroyable, et c'était le 29 août. Et malgré tout, depuis ce temps-là, j'ai pas pu terminer le montage parce que j'ai encore beaucoup de travail d'écriture, tout s'est pas passé comme prévu. J'ai pas pu acquérir le livre que je voulais prendre pour référence en montant cette vidéo, donc j'ai encore un certain travail d'écriture et de montage, ce qui fait que la vidéo a pris du retard, on peut même dire que ça fait 3 semaines qu'elle sèche. Donc on était bien parti pour un mois complet, voire même 2 mois complets sans vidéo sur la chaîne. Et puis, 25 septembre en 2020, donc il n'y a pas longtemps, c'est l'heure de la révision des 36 000 pour mon Vestrom. Vidange, filtre à air, bougie, liquide de frein et petit luxe, je me fais monter des poignées chauffantes. Et donc pour cet arrêt au stand un peu prolongé, je me suis arrêté comme d'habitude chez Fab Moto à Châlons-Champagne. C'était un jour de pluie comme tous les jours en ce moment, et puis au moment de partir, en fait Fab me propose de repartir avec un véhicule d'essai. Je dis oui, écoute, pourquoi pas, mais vu le temps qu'il fait, j'en ferai jamais une vidéo, donc prête-moi ce qui t'arrange, ce que t'as sous la main. Et c'est ainsi que je suis reparti avec un XADV. Qu'est-ce que c'est que le XADV pour ceux qui ne connaissent pas? Eh bien c'est un scooter de 750 cm3 qui est sorti je crois en 2017 ou 2018 et qui se veut être un scooter tout-terrain, l'équivalent du trail ou de l'Africa Twin pour aller dans les chemins et faire un petit peu tout ce qu'on veut avec un maxi scooter. J'avoue que c'est un concept complètement original, j'étais très curieux de l'essayer, et donc je suis reparti avec, et je me suis bien amusé. Et puis finalement, ma décision de ne pas faire de vidéo avec, au fil de la journée, il y avait quelques semblants d'éclaircies. Je me suis dit, allez, en avant, on attrape le stabilisateur, on attrape la GoPro, on se prévoit un petit itinéraire de test assez sympa, et c'est parti, et voilà. Et voilà ce qui explique que je me retrouve aujourd'hui sur la route sous la flotte, avec ce petit XADV. Et donc j'avais absolument pas prévu d'en faire une vidéo et finalement je passe un tellement bon moment à essayer cet engin que je me suis dit que ce serait quand même dommage de ne pas vous partager quelques images. Le gros souci bien entendu c'est que il pleut à verse. J'essaye depuis tout à l'heure de passer entre les gouttes, de profiter de chaque éclaircie pour sortir et pour aller faire quelques images en roulant. Eh bien ça reste compliqué. Alors voilà, j'ai essayé de filmer en me dépêchant. Premier gag en sortant de chez Fab Moto, on me file une clé. Alors je voyais bien qu'il y avait un genre de transpondeur dessus, mais je pensais quand même qu'il fallait mettre la clé quelque part. Je cherchais où et en fait non, la clé on la met nulle part, on la laisse dans la poche. Mais alors comment est-ce qu'on démarre ce truc? Eh bien on appuie ici, voilà, il détecte la clé. Lorsqu'on tourne le bouton ici, on a accès aux deux touches là qui servent à la fois à soulever le siège et à remplir le réservoir. Et d'ailleurs pourquoi est-ce que j'ai l'idée finalement de faire une vidéo? C'est parce que je me suis aperçu en soulevant la selle que je pouvais tout à fait ranger mon stabilisateur et quelques accessoires comme ma GoPro. Il y a tout à fait la place pour ça, j'avais pas besoin de me prendre la tête à trouver un sac à dos et voilà, en fait il n'y a pas besoin d'enlaidir l'engin avec un top case, vous pouvez largement emmener de quoi faire une vidéo. Donc c'était impeccable et je me suis dit pourquoi ne pas en profiter. Ensuite on bascule sur on et là on peut démarrer la bête. Évidemment c'est une boîte auto, alors on se trouve au neutre et pour commencer à conduire il faut le basculer sur drive. Et il veut pas. Et bah il veut pas. Ok d'accord. Ah, la béquille, ah ouais, on passe pas la première sans avoir retiré la béquille, bah sur un scooter aussi. Les drives, ça y est, on y est. Et ce que j'ai apprécié aussi, il faut savoir que tout à l'heure en sortant de chez Fab, en fait juste devant la concession, il y a un camion qui s'arrête pour livrer des motos. Et il était pour moi comme au niveau de la première ligne blanche qui est là, c'est-à-dire que j'avais à peine 1 mètre pour commencer à l'esquiver et passer derrière pour m'en aller. Je me suis dit bon, j'espère que ça va pas partir trop brutalement. Et là en fait non, c'est hyper smooth. À peine je tourne la poignée, voilà, ça part un tout petit peu. Ça fait très drôle de ne pas avoir à jouer avec l'embrayage, mais il part tout seul, voilà. C'est vraiment un truc super instinctif, super agréable. Et bon, puisque la pluie semble se calmer quelques minutes, je vais prendre la route, direction les bords de Marne, ce genre de parcours. Alors ça fait assez bizarre donc de ne pas avoir à jouer avec l'embrayage pour ne pas caler ou quoi. Par contre, le fait de ne pas avoir de vitesse à passer, on s'y fait assez vite. On approche un virage, on n'a strictement rien à faire, on sait que l'engin va passer à la bonne vitesse, il va débrayer, ça se passe super bien, aussi bien en mode drive qu'en mode sport. Et ne serait-ce qu'en mode drive, il a suffisamment de patates pour aller s'amuser un petit peu.
Comme toujours, et ça j'aurais peut-être vous le dire dès le début, moi je suis pas là pour vous donner les spécifications techniques de l'engin. Il y a certainement déjà beaucoup de vidéos qui vous donnent ça, et d'ailleurs je vous en mets quelques-unes en description. Moi je suis vraiment là pour donner mon ressenti, surtout que j'avais absolument pas prévu d'essayer cette machine. Je me suis pas renseigné dessus plus que ça. C'est vraiment le ressenti sur un essai, voilà, sur une petite journée, qui n'était absolument pas prévu. Bon, et puis finalement c'est toujours agréable d'aller essayer une moto, je devrais le faire plus souvent, une moto ou autre chose d'ailleurs. Giboulée de flotte et grosse rafale de vent à 70 à l'heure, c'est vraiment la météo idéale pour aller faire un essai. Alors, on a quand même la Marne qui coule ici, c'est assez chouette. J'espère que ma caméra va pas trop prendre la flotte, que vous n'êtes pas trop gêné par les gouttes d'eau sur l'objectif. J'ai souvent lu que le XADV c'était le mélange entre un scooter et une moto. Moi j'ai vraiment l'impression d'être sur un scooter. Franchement, avec les pieds devant là comme ça. C'est vrai que le guidon est assez large, le guidon ressemble beaucoup à celui d'un trail. Quelque chose comme une Africa Twin ou un Tracer. Mais on est quand même franchement sur un scooter. Moi c'est pas du tout le genre d'engin que j'ai envie d'acheter. Mais c'est une vraie curiosité de l'essayer. Après, trouver ça moche, trouver ça joli, chacun ses goûts. Alors moi c'est curieux parce que c'est un scooter donc je peux pas le trouver joli. Moi ce que je préfère c'est les motos. Malgré tout, je trouve que chaque détail de cet engin est très joli. En fait les optiques, les jantes à rayons, le tableau de bord, c'est autant d'éléments qui en fait, s'ils étaient mis sur une moto, ce serait une moto qui me plairait beaucoup. Donc finalement c'est un scooter, c'est moche, ouais, mais moi je le trouve joli. Et il est plutôt stylé. Je crois que un scooter comme ça, taillé pour éventuellement faire du off-road et partir en voyage, ça doit être à peu près le seul dans sa gamme. Le seul dans sa catégorie. Allez, un petit départ arrêté en mode sport, c'est parti. Voilà. J'aurais bien voulu également pouvoir vous donner un petit aperçu de mon avis sur la mise sur l'angle, etc. Mais bon, déjà, c'est pas ma machine. La route est mouillée, les pneus sont quasi neufs, donc j'y vais vraiment tranquille. Je profite de cet arrêt de bus pour vous donner d'autres petits détails dont j'aurais dû vous parler à l'arrêt. Alors quand on s'arrête, il faut bien penser à repasser en neutre, voilà, parce que sinon le moindre coup de gaz et la machine elle part. En fait voilà, moi je mesure 1m78, je mets des grosses chaussures qui me grandissent un peu, et bien malgré tout, je suis obligé de m'asseoir sur l'avant de la selle pour arriver à mettre les pointes des deux pieds par terre. Parce que la selle finalement elle est assez grosse, elle est assez large, elle est plutôt confort. Donc c'est bien en fait en roulant, on est bien assis à l'arrière, on peut mettre les pieds ici, on peut mettre les pieds un peu plus à l'avant pour être vraiment relax. Mais par contre en s'arrêtant, moi je suis vraiment obligé de me ramener légèrement mon cul vers l'avant pour être à l'aise avec les deux pieds par terre. Finalement c'est une machine qui est pas haute mais qui, pour un tout petit gabarit, ça doit être un petit peu particulier. Alors c'est clair que si j'avais ce genre de machine, que ce soit moto ou scooter avec une boîte auto comme ça et plusieurs modes de conduite, pour tout ce qui est trajet boulot, j'aurais tendance à utiliser le mode drive qui a priori est très économique puisqu'on fait moins de 4 litres au 100 avec. Alors comme me le disait Fab en partant tout à l'heure, il y a une petite gâchette qui permet de passer les vitesses si on se ressent le besoin de passer le rapport au-dessus, le rapport en dessous. J'ai absolument pas envie d'y toucher. Je trouve que la machine se comporte suffisamment intelligemment quand il faut passer un rapport, aussi bien à l'accélération qu'au rétrogradage. Et alors effectivement le mode drive, on a tendance à rester un petit peu plus bas dans les tours et le mode sport à monter un peu plus haut. La différence n'est pas flagrante sur les premiers rapports ou quand on roule doucement en ville, elle est plus sur la suite. Allez, encore une petite pointe en mode drive pour voir ce que ça donne. Je vais certainement pas vous mentir et vous dire que ça arrache les bras. L'accélération est quand même progressive, etc. Mais en fait c'est drôle parce qu'il y a un vrai effet de surprise. Quand on est assis sur un scooter, on s'attend pas à ce genre de sensation. Et puis la boîte auto fait aussi que on est surpris, on se laisse guider par la façon dont va réagir le moteur. Le bruit est un petit peu sympa, un petit peu agressif, même si l'échappement d'origine à mon avis il n'est pas exceptionnel et que les propriétaires de ce genre de machine auront peut-être envie de passer sur quelque chose de plus sonore. Mais en tout cas c'est un vrai plaisir de se rendre compte que ce truc accélère. Est-ce que maintenant vous croyez que je m'arrête ici par hasard? Absolument pas. Voilà, on est sur une machine qui est réputée pour pouvoir partir en off-road. Alors je suis pas le roi du tout-terrain, je vais pas non plus salir la machine qu'on m'a prêtée ni faire le fou avec, mais je suis quand même bien curieux de voir ce que ça donne en progressant sur un chemin. Alors c'est parti. Alors je reste en mode drive bien sûr parce qu'on va y aller très tranquillement.
J'espère que vous m'entendez bien malgré le vent de face à 70 à l'heure. C'est vraiment des conditions catastrophiques. Je suis pas sûr qu'il y a un anti-patinage. Je suis pas sûr du tout. On sent que ça patine un peu derrière. Hein, on est vraiment sur un truc assez fun. Ah, si on m'avait dit ce matin que je serais ici sur une piste à faire du off-road en XADV, je l'aurais pas cru. Et bien tout de suite après quelques hectomètres, j'ai envie de dire que c'est plutôt satisfaisant à utiliser sur les chemins. Il y a un truc tout de même qui m'ennuie, c'est que quand je roule en tout-terrain, moi qui suis un gros débutant en tout-terrain, j'aime bien pouvoir serrer ma moto avec les genoux et être souple sur le guidon, plutôt que tenir fermement le guidon et se retrouver à faire des contre-braquages un peu volontaires, à avoir des mouvements un peu trop fermes et finalement faire une connerie. Et bien là, évidemment, on peut absolument pas serrer quoi que ce soit avec les genoux, on tient tout avec le guidon et c'est un petit peu dérangeant quand on sent le gravier et quand on sent la roue avant qui joue légèrement avec les aspérités du terrain. En dehors de ça, les pneus se comportent plutôt bien. Le confort est bien là. Quand on passe sur des trous, on est sur quelque chose qui est, à mon avis, largement aussi confortable que mon Vestrom sur l'amortissement. Ah, franchement, ça passe tout seul. Alors, on a envie de se mettre debout comme sur un trail. Je suis pas méga à l'aise à l'idée de me mettre debout sur ce machin. Ça doit pouvoir se faire. Mais en tout cas, c'est quand même assez fun. On a presque envie de partir avec en glissade. Le bruit du moteur est cool. On va éviter la boue. Et en fait, il pleut pas encore suffisamment longtemps pour qu'il y ait vraiment de la boue sur le chemin. Ah, malgré en fait la petite taille de roue, j'ai pas d'appréhension à me lancer sur des pistes avec des trous et des ornières. Ça se passe plutôt bien. Puis finalement, malgré la météo, ça reste un plaisir. Allez, go! En fait, j'ai même l'impression de rouler de manière un petit peu plus agressive qu'avec ma propre moto. Bon, faut dire aussi qu'en fait, voilà, c'est une piste que je connais parce que je venais faire du quad ici. Je suis même pas sûr d'être revenu depuis que j'ai le permis moto. Je devrais peut-être un peu plus souvent parce que finalement on s'amuse bien. Et il se comporte vraiment pas mal pour un scooter dans les chemins. Je suis vraiment bluffé sur ce point. Bon allez, et le mode sport sur la caillasse, on va voir ce que ça donne quand même. Ah ouais, ça part. Ah si, alors il y a un anti-patinage. Soit il y a un anti-patinage, soit c'est moi qui capte pas bien. Mais là, plein gaz, on sent le moteur hurler, mais il se passe rien sur la roue arrière. Ouais, carrément quoi. Est-ce qu'il y a quelque chose qui se m'a clignoté quand je... Oui, j'avais pas vu. Bien sûr, le tableau de bord, ça clignote... Ouais, heureusement qu'il y a ça, parce que sinon le truc il partirait en glissade. Je suis pas sûr que ça se déconnecte. Il y en a peut-être qui auraient envie de le déconnecter pour partir en glissade avec. Alors non, effectivement, évidemment, sur chemin, le mode sport, il te fait glisser direct. Donc l'anti-patinage s'active et finalement, on profite un peu plus du mode drive sur ce genre de chemin. On va faire demi-tour ici. En plus, en faisant demi-tour, j'aurai peut-être moins le vent de face et je pourrais peut-être me faire entendre plus facilement quand je vous cause. Alors là, ouais. Alors autant je fais toujours le con quand je suis en moto à faire des marches arrière en serrant l'embrayage, autant là, j'ai pas le droit à l'erreur en touchant à la poignée de gaz. Donc voilà, je pousse vers l'arrière en me mettant au neutre. Hop. Bon, il braque, franchement, il braque pas trop mal. Là, je repasse un coup en drive. On va y aller tout doucement. Je vois pas la roue, c'est un peu chiant. Ah si, c'est bon, elle est là. Hop. Vous voyez mon gros niveau de guignol en tout terrain, en fait, c'est là. Dès qu'il faut faire demi-tour. Et justement, c'est un point que je voulais aborder, que j'ai oublié d'aborder, donc ça tombe très bien qu'on soit arrêté ici. Un truc qui m'ennuie quand je suis en tout terrain avec une moto type le Vestrom, type un trail, c'est que la moto elle est assez lourde mais aussi assez haute. Et du coup, quand on doit la manipuler pour faire des demi-tours, qu'on soit sur la moto ou qu'on soit à côté, on a tout de suite beaucoup de poids à retenir. Et là, la bonne surprise avec ce scooter, c'est que le centre de gravité, il est très bas. Et du coup, je n'ai aucune appréhension à l'attraper
Et vous voyez, je peux voilà, le faire pencher pas trop mal même, hein. Et ben il y a peu de poids, le poids est très très bas. Donc j'ai pas eu peur du tout de le manipuler tout à l'heure en sortant de mon garage pour lui faire demi-tour dans mon allée. Et là j'ai absolument pas non plus peur, vous voyez, de pencher, de me retrouver sur un seul pied et de manœuvrer pour faire demi-tour. Donc en fait, le fait que ce soit un scooter, ça lui apporte beaucoup de mauvais points sans doute comparé aux capacités techniques d'une moto, mais ça lui apporte ce bon point pour moi qui est le centre de gravité très très bas. Petite mise au point à court de vidéo. Je suis pas du tout en train de vous dire que ce scooter c'est une arme fatale en tout terrain grâce à son centre de gravité très bas. Simplement, il y a un petit constat qui s'impose. Je sais pas vous, mais moi dans ma pratique du tout terrain, le monde n'est pas fait de belles pistes bien larges ni de grands parkings pour faire demi-tour. Je suis souvent en train de galérer. Quand je m'engage ne serait-ce que dans une piste pour aller voir les vignes, eh bien c'est toujours un petit peu inconnu et souvent je suis obligé de faire demi-tour dans des endroits avec beaucoup de dévers, avec beaucoup d'ornières, avec beaucoup de trous. Je dois souvent descendre de la moto pour pousser, faire une marche arrière, repartir en marche avant, avec impossibilité d'élargir puisqu'évidemment il y a des vignes sur chaque côté. Donc vous voyez que là dans la vidéo en l'occurrence, j'aurais peut-être pu essayer de tracer dans le champ et repartir pour faire demi-tour comme un kéké sans me prendre la tête à rester sur la piste. Mais dans la vraie vie c'est pas ça. Il y a des barbelés, il y a des fossés, il y a des vignes. Il y a du grillage, on doit toujours faire demi-tour dans des endroits bizarres et ça m'a déjà valu quelques sueurs, rien qu'avec le V-Strom qui pourtant n'est pas une moto super lourde et c'est un des trucs qui me refroidit le plus par rapport à l'idée de prendre un trail encore un peu plus haut et un peu plus lourd. Toi-même tu sais duquel je peux éventuellement parler. Et donc ce XADV en l'occurrence il pèse 238 kg avec les pleins, soit 24 de plus que mon V-Strom. Et pourtant, excellent bon point, il est très maniable à l'arrêt. Donc voilà, c'était un bon point à souligner absolument et je tenais à le faire. Fin de la parenthèse. Pareil, ce petit détail que j'avais absolument pas vu de face en conduisant le véhicule, mais en fait, il y a une petite casquette au-dessus de l'ordinateur de bord pour le protéger du soleil et de trop de reflets. C'est une très bonne idée, je trouve. Bon, et vu que je m'amuse bien, on est reparti. Ben voilà, après un petit moment passé là-dessus, et ben, on l'a bien en main ce petit scooter. On est sur quelque chose de bien fun. Qui permet de faire un peu toutes les folies, que ce soit la ville ou que ce soit aller dans des chemins. Bon écoutez, pourquoi pas. Je pense pas que ce soit une bête d'enduro et de franchissement, ça me paraît impossible parce qu'on est quand même pas sur les gabarits d'un enduro, ni d'un Africa Twin, ni d'un trail vraiment comparable. Mais bon, quand je vois mon niveau à moi en tout terrain et ma pratique du tout terrain, en fait, qui consiste surtout à prendre des chemins tels que je viens de le faire aujourd'hui, oh bah, je me dis pourquoi pas, ça aurait fait l'affaire. Après, bon voilà, je suis absolument pas à la recherche d'un scooter, ni visuellement, ni en termes de sensation de conduite. Mais voilà, cet essai répond un petit peu à la question que je me posais. Qu'est-ce que c'est que cet engin ? Est-ce que vraiment il a une chance sur le marché ? Bah écoutez, ouais, pourquoi pas. Les amoureux du scooter, les amoureux de trucs un peu ovni, qui cherchent quelque chose de polyvalent qui leur permette de tout faire, vous avez votre scooter, voilà. Seconde mise au point pour tenir des propos un petit peu plus poussés quant à la place sur le marché de ce XADV. Il se vend chez Honda autour des 12 000 €. 12 000 €, ça peut paraître cher par rapport au tarif d'une moto. On est presque sur le tarif d'un Tracer 900 GT par exemple. Alors que ce XADV là, niveau puissance, il offre presque les prestations d'un vieux Transalp. Ou pour le comparer avec une moto actuelle, la NC750X de chez Honda, qui est faite je crois avec le même moteur et qui elle se vend plutôt autour de 9 000 €. Mais ce serait une erreur d'essayer de comparer le prix d'un scooter avec le prix d'une moto. J'ai fait un truc pour la première fois de ma vie, je suis allé sur internet pour voir le prix des maxi scooters. Et bien on est plutôt dans le bon tarif. Le Burgman 650 de chez Suzuki se vend autour de 11 500 €. Comptez 11 650 € pour un C650 GT de chez BMW et 13 000 € pour la star des ventes, le T-Max 530 qui est à peine plus puissant que le XADV. Quand j'observe cette gamme de tarifs, je me dis finalement s'offrir l'Africa Twin des scooters pour 12 000 €, eh ben pourquoi pas, c'est un tarif qui se tient. Et la preuve c'est que ce XADV s'est classé 3e des ventes de maxi scooters en 2019 avec 1781 exemplaires écoulés. Ah, cette fois-ci il pleut beaucoup trop fort, faut que je range ma caméra. J'arrête de faire le con, parce qu'avec la prise micro, tout le monde sait que la GoPro n'est plus étanche. Donc allez, je vais aller un peu plus loin. Oh la vache, oui. Ah oui, non, effectivement, il fait moche. C'est moche. Voilà, bah écoutez, il a quand même une belle gueule cette espèce de scooter bizarre que j'aurais jamais cru essayer un jour. Je remercie énormément Fab Moto pour le prêt du véhicule.
Ça a été super cool de sa part, ça m'a permis déjà de rentrer chez moi pendant l'entretien de ma moto et puis surtout de passer cet excellent moment et de vous proposer cette petite vidéo qui sort un peu de l'ordinaire. Voilà, j'espère vous retrouver très bientôt pour de nouvelles vidéos. Maintenant que je vous en ai dit un peu plus sur ce qui m'arrive au niveau personnel, j'espère que vous comprendrez qu'il y a parfois des délais assez conséquents entre la sortie de deux vidéos. Je suis absolument pas en mesure de me donner une régularité ou de me donner des objectifs en termes de date parce que mes tournages sont toujours des choses très particulières, dans des lieux particuliers et qu'ensuite le montage me prend du temps et c'est une certaine dose de travail que je peux malheureusement pas toujours me mettre, que je peux malheureusement pas toujours affronter au quotidien. Donc voilà, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ça vous a plu, même si bon, je vous cache pas que les présentations de moto ça reste assez rare, mais il y en aura certainement d'autres et dans des lieux insolites j'espère, parce que là c'était simplement dans les champs, mais c'était cool. Allez, je vous donne rendez-vous très bientôt et je vous dis bonne route. Allez, ciao.